à tous, bonjour à toutes. Alors ce matin, Dieu nous fait grâce. Que quelqu'un dise Dieu nous fait grâce. Amen. Ce dimanche a l'air ordinaire. Ce dimanche est un dimanche du calendrier presque standard. Mais ce dimanche est la nouvelle opportunité que Dieu te donne. Il te donne l'occasion de pouvoir le célébrer ce dimanche. Il te donne l'occasion de pouvoir être dans sa présence ce dimanche. Alors ne le prends pas pour acquis. Amen. 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 Alors ce matin, Pasteur Lucas n'est pas là. Que quelqu'un dise aïe. Bon, c'est la gloire pour quelqu'un. Il y en a qui sont bénis quelque part. Amen. Amen. Mais ce matin, Pasteur Lucas n'est pas là. Il est allé au camp des hommes à Caen. Que quelqu'un dise à Caen. Et puis, je crois que le Seigneur les a bénis à Caen. Hein? Le Seigneur a fait du bien aux hommes à Caen. Amen. Alors, comme ils ont dormi sur des lits peu confortables qui n'étaient pas des lits, hier, ils sont arrivés, vous les voyez tous, ils étaient dans des états compliqués. Mais Dieu leur a fait du bien. Amen. Et Pasteur Lucas a dit, bon, vu que je suis à Caen, je vais rester à Caen. Donc, il est à Caen ce matin. Amen. Mais nous bénissons vraiment le Seigneur pour le berger local qui nous a donné. Amen. Non, tu n'acclames pas Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais franchement, juste quelques instants, acclamez le Seigneur pour le berger des églises de Normandie. Amen. Bien-aimé, tu sais, pour te bénir, nous pouvons prendre place. Pour te bénir, Dieu passe par une personne. Alors Satan a compris aussi, donc quand il veut prendre des choses dans ta vie, il passe aussi par des personnes. Amen. Mais il faut savoir discerner les bonnes personnes que Dieu met autour de toi. Amen. Pour notre part, nous sommes arrivés à Impact Centre Chrétien en 2006. Et depuis que nous sommes arrivés à Impact Centre Chrétien, toute notre vie a été bousculée. Amen. Parce que nous avons été connectés aussi sur la plateforme Impact Centre Chrétien à un homme qui a décidé de se lever et de répondre à l'appel. Amen. Tout seul, il a rencontré le Seigneur à un autre niveau. Il s'est dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Plusieurs doivent l'expérimenter. Amen. Et c'est cela qui fait que toi et moi, nous sommes là ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons juste célébrer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Yvan des églises Impact Centre Chrétien? Oh, je pense que ton acclamation n'est pas à la hauteur du sacrifice de l'homme, du don de sa vie. Il porte ce fardeau tous les jours de sa vie. Et tu vois, c'est un bon berger. Amen. Une chose qui m'impressionne énormément chez Pasteur Yvan, c'est que Pasteur Yvan, quand il découvre quelque chose, il sent que c'est un trésor et il veut partager à tout le monde. Il veut partager à tout le monde dès qu'il découvre un trésor. Un tel cœur n'est pas commun. C'est pour cela que cet homme que le Seigneur est en train d'élever dans la francophonie mérite réellement que nous le portions en prière. Il faut que nous le portions en prière parce que le modèle de cœur qu'il a est un modèle qui doit se dispatcher. Amen. Il n'est pas intéressé par le fait d'arriver seul au sommet. Il travaille tous les jours à ce que des générations et des générations montent au sommet. Amen. Juste une anecdote que j'aimerais partager avec vous sur Pasteur Yvan. Quand on était en 2009, on arrive à Boissy-Saint-Léger. On est presque dans une période où on peut se dire merci Seigneur, tu as fait grâce, il n'y a plus les policiers tous les matins qui viennent. Donc vraiment, on peut faire culte tranquillement. Et là, Pasteur Yvan dit, il faut qu'on enregistre les formations. Il faut vraiment, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on enregistre les formations pour permettre à tout le monde, quel que soit l'endroit dans le monde où il est, de pouvoir accéder à ce que nous avons pris comme richesse. Amen. Et je me souviens de cet homme qui, pendant presque un mois et demi, toute la semaine, il laissait le lundi, il arrivait en début d'après-midi. Et puis, du lundi au vendredi, il enregistrait. Quand il sortait, il allait tout de suite en retraite pour trouver le message du dimanche. Et puis, il revenait. Et pendant des semaines, il a fait ça. Pour que toi et moi, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous puissions accéder aux formations, nous puissions écouter les formations. Les amis, là où nous sommes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye un prix. Amen. Et le prix d'une vie, c'est une vie. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur? Amen.
Amen. Et au travers de sa vie, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour tout le conseil pastoral, pour Pasteur Yves, Pasteur Maud, Pasteur Abi, pour tous les pasteurs associés, pour tout le corps pastoral des églises Impact Centre Chrétien. Amen. Et pendant que tu t'assois, acclame Dieu pour ton voisin et acclame Dieu pour ta propre vie. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Alors tu as peut-être compris, j'ai vu le visage de ton voisin changer. J'ai dit à Pasteur Lucas, quand tu pars, que tu me laisses avec ta bergerie, les gens me regardent bizarrement. Il m'a dit non, ils vont bien te regarder. Donc je regarde les regards bizarres. Amen. Alors du coup, effectivement, j'ai la lourde responsabilité aujourd'hui de partager un message. Amen. Amen. Alors il y a quelques semaines, c'était la Pâque. Il y a quelques semaines, nous avons partagé en tout cas la Pâque, la Pentecôte. Et la Pâque, c'était une période assez particulière où Jésus a été capturé. Il a été capturé pour être crucifié. Amen. Mais Jésus en est arrivé au point où il dérangeait son environnement. Jésus, pourtant, c'était un homme de bien. Il ne faisait que du bien autour de lui. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Il faisait du bien. Mais il y avait une forme de bien que Jésus faisait qui dérangeait pas n'importe qui. Ce bien qu'il faisait dérangeait le gouvernement en place. Au point où plusieurs se sont ligués, en particulier les pharisiens, pour dire il faut qu'il meure. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus allait juste guérir les malades. Il allait juste apporter la vie. Il allait juste communiquer la vie qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais le fait, rien que d'aller et de communiquer cette vie, dérangeait énormément. Ce matin, j'aimerais nous interpeller sur le fait que notre vie en Christ, si elle doit ressembler à Jésus, elle doit déranger quelqu'un. Nous sommes à un stade où nous voyons beaucoup de choses se passer dans le monde. Plus que jamais, le monde a besoin de voir des fils et des filles de Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le monde attend, le monde soupire. Plus que jamais, le monde en a besoin. Plus que jamais, ta famille a besoin. Plus que jamais, tes collègues ont besoin. Plus que jamais, autour de toi, il y a besoin de cette vie. Vivre en Christ, ce n'est pas juste venir au culte le dimanche, rentrer chez soi avec sa Bible, se lever à 5 heures pour prier, jeûner de temps en temps, rentrer dans les 21 jours et sortir sans que ta vie ne dérange. Quel genre de chrétien désires-tu être? Celui que nous appelons notre modèle, Jésus le Christ, a eu une vie qui a dérangé. Ta vie ne dérange pas parce qu'elle fait du tort aux gens. Mais ta vie dérange parce qu'il y a une vie qui est communiquée, parce qu'il y a une lumière qui est en train de s'étendre. Et quand la lumière est là, que les ténèbres le veuillent ou non, elles sont obligées de reculer. Quand la lumière est là, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de reculer. Et parce que Jésus dérangeait les ténèbres, sa vie a été mise à prix. Qui ta vie dérange? Jésus était capable de réunir 5000 hommes, 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bon, à l'époque, comme vous voyez, plusieurs avaient plusieurs femmes. Hein. Donc quand ils disent ça, et puis ils avaient beaucoup d'enfants. Ils ne calculaient pas comme ton voisin. Donc quand on dit 5000 femmes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'était peut-être 20 000 personnes. Parce que 2 enfants, ce n'était pas à la mode. 4 enfants non plus. Vous voyez, non? Donc en général, ça allait un peu plus. Donc imaginez seulement. Imaginez le nombre de bébés qu'il y avait sur le dos. Jésus a pris le temps de nourrir autant. C'est-à-dire que quand Jésus arrivait dans un endroit, la foule arrivait. La foule était interpellée. Il se disait, il y a quelque chose que nous devons recevoir. Hier, c'était le camp des hommes.
Déplacer les hommes, ce n'est pas facile. Hein. Déplacer les hommes, ce n'est pas facile. Vendredi soir, quand je parle à Iso, il me dit, bon, il y a quelques désistements. J'ai demandé la liste exclusive de tous ceux qui désistaient. Parce que ce n'est pas facile de déplacer un homme. Amen. Bon, nous, les femmes, on est plus légères, voilà. Même si les femmes trouvent toujours des raisons aussi. Il n'empêche que pour avoir 5000 hommes, 5000 hommes, et ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec leurs femmes et les enfants. Waouh! Waouh! C'est ce que Jésus suscitait. Il se déplace tout seul et il y a près de 20 000 personnes qui le suivent. À un moment donné, quand la Bible parle et tout de ce rassemblement, la Bible dit que Jésus eut compassion parce qu'ils avaient faim. Mais mes amis, on nourrit comment 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et là, Jésus dit, donnez-leur à manger vous-même. Et là, tout de suite, toute l'industrie de nourriture de Jésus s'est mise en place. En un instant, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris. Waouh! Waouh! Bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on puisse juste réaliser que vivre en Christ, ce n'est pas avoir une vie banale. Ce n'est pas avoir une vie sans saveur. Toi-même, tu es conscient que quand tu mets le sel dans ta sauce prend une autre allure. On a beau te dire diminue les quantités de sel, c'est compliqué. Parce que le Seigneur dit de toi que tu es le sel de la terre. Le Seigneur dit de toi que tu es la lumière du monde. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, on doit pouvoir citer l'impact que tu as. On doit pouvoir se dire, il y a une atmosphère ici qui a changé parce que Leïla est arrivée dans la place. On doit pouvoir se dire, mais pourquoi tu es jaloux? Dis Amen pour Leïla. Et puis tu mets ton nom à la place. Amen. Regardez, il y a quelque chose qui est vraiment frustrant. Et moi, c'est une vraie frustration. Dans le monde professionnel, la plupart d'entre nous, quand il faut trouver un emploi, Seigneur, je te prie, Seigneur, accorde-moi la grâce de rentrer dans cette entreprise. Vraiment, Seigneur, tu as dit que je suis la lumière du monde. Tu as dit que je suis la tête et non la queue. Seigneur, vraiment, quand je vais rentrer dans cette entreprise, je veux apporter ta lumière. Seigneur, je veux faire la différence. Mieux, quand tu vas faire l'entretien et qu'on te dit, vous êtes 3 candidats. Oh Seigneur, moi je suis ton enfant. Je suis ton enfant, Seigneur, donne-moi ce poste, je vais briller. Et puis tu es recruté. Oh, pasteur, je veux témoigner. Pasteur, je veux témoigner parce que vraiment, je suis rentré dans l'entreprise. Oh, c'était difficile. Il y avait des obstacles, mais le Seigneur a fait grâce, je suis rentré. Alléluia. La première chose déjà, c'est que tu n'as plus le temps pour venir à l'église, hein, au passage. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Tu rentres dans l'entreprise. Pendant la période d'essai, tu pries les matins. Quand la période d'essai est conclue, tu n'as plus le temps. On est en train d'assister à un phénomène qui est terrible. Parce que, vous voyez, le monde tire vers sa fin. Amen. Et qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de choses, humainement parlant, qui se mettent en place pour emmener le monde vers sa fin. Amen. Et parmi ces choses-là, il y a les pressions qui vont commencer à s'intensifier pour les vies des uns et des autres. Avec le Covid, on a vu que le monde pouvait être piloté comme ça. Souvenez-vous de l'épisode Covid. On a vu que tout le monde peut être restreint dans sa capacité à sortir de chez lui par quelqu'un d'extérieur. OK? Donc, on va quelque part. Et pendant que le monde est en train d'aller vers ce chemin-là, les ténèbres essaient de prendre plus d'espace. Les ténèbres essaient de prendre un peu plus d'espace. Encore une fois, pendant qu'on était dans le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, chez moi, il y avait de grandes baies vitrées, mais c'était impressionnant. C'est-à-dire que tu sentais l'atmosphère chargée.
Je ne sais pas pour vous, hein, mais tu sentais l'atmosphère chargée. Et Dieu seul sait le nombre de témoignages, le nombre de songes que les uns et les autres ont vus en témoignant que l'atmosphère était pleine de choses bizarres. Moi-même, j'en ai fait plein. On est sorti du Covid. C'était la phase d'essai. Ces choses-là vont revenir encore. En plus intense, bien évidemment. Quand tu te tentes, je ne sais pas, actuellement, vous entendez peut-être les bruits de feux d'artifice un peu partout. Vous les entendez, non? Ils font ça très tard en plus, donc des fois, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais ça, c'est l'essai. Quand les feux d'artifice réels vont arriver, il y aura plus de boom. Vous voyez? Donc là, le Covid, c'était l'essai. Il y a des saisons plus compliquées qui arrivent. C'est-à-dire que les ténèbres sont en train de s'étendre. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, les ténèbres essaient de s'étendre. Donc, il est important que ta lumière luise encore plus. Amen. Et je reviens sur le cas du cadre professionnel. Le frère, la sœur, une fois que la période d'essai est passée, il n'y a plus Dieu dans son affaire. Il y a le travail et le salaire à la fin du mois. 1 mois passe, 2 mois passent, 6 mois passent, 1 an passe. Le même recruteur qui t'a fait le large sourire au recrutement est devenu ton ennemi dans l'entreprise. Et ça fatigue. C'est le chrétien qui vient qui dit « Ouais, pasteur, l'atmosphère au travail, franchement, moi je peux plus. Moi je vais partir. » Tu vas partir où? Je n'ai jamais autant entendu dans la bouche des chrétiens démission et rupture conventionnelle. C'est la mode. Parce que tout le monde pense que, vous savez, à un moment donné, tu vas finir de rompre, tu vas finir de démissionner, et puis tu vas avoir une sécheresse, tu ne comprendras pas. Le Seigneur te fait arriver dans une arène, il te dit, tu es la lumière du monde. Quand tu arrives, tu es la lumière jusqu'à ce qu'on te dise, maintenant tu es installé. Après, tu oublies ce pourquoi tu es là. Tu n'as même pas d'intérêt pour l'entreprise dans laquelle on te met. Tu n'as même pas d'intérêt pour tes collègues. Tu n'as pas d'intérêt pour les personnes autour de toi. Et tu penses que Satan va dire, oh, il y a une lumière. Et puis Satan est à côté. Ma petite lumière, brille. Non, il va tout faire pour éteindre. Pourquoi c'est toi qui dois quitter l'entreprise? Pourquoi c'est le seul chrétien qui arrive dans l'espace qui doit quitter l'entreprise? Lui-même, il a oublié pourquoi il était là. Une fois que le chrétien a signé son contrat et que la période d'essai est passée, il est comme tout le monde. Il a les mêmes tracas que tout le monde. Mieux, il arrive au travail à 10 heures. Oh, est-ce que vous savez les habitudes de ceux qui dominent ce monde? Les gars sont au travail à 6h30, 7h. Ils viennent prendre le contrôle de l'espace. Quand toi tu arrives, même ton clavier est miné. Et puis tu arrives et puis tu dis, je ne comprends pas, j'arrive pas. Je ne parle même pas de tes capacités physiques qui à 10h sont déjà en train de décliner parce que tu cherches à manger à midi. Je ne parle même pas de ça. Mais tu arrives dans une atmosphère qui est minée parce que les gars prient. Ils prient ce qu'ils prient, mais eux, ils prient. Eux, ils sont conscients qu'ils sont là pas pour leur service, mais pour servir quelqu'un. Et le chrétien est naïf. Il attend le salaire à la fin de mois. La fin de mois arrive. Et puis au bout d'un moment, même ta présence sans ta prière fatigue. Il faut partir. La Bible dit que Jésus, c'est même les gouvernements qui voulaient l'éteindre. Parce que son impact était réel. Toi, ton entrée, ta sortie de l'entreprise, impact 0. Si l'impact n'est même pas négatif. Pour ceux qui arrivent, qui pleurent quand tout le monde pleure, qui insultent quand tout le monde insulte, qui critiquent quand tout le monde critique. Vous voyez, quand vous arrivez dans une entreprise, ne vous dites pas, oui, à la pause, tout le monde critique. Moi, j'aime ça.
Parce que je me dis, si ici vous critiquez, on ne va plus critiquer, on va bénir Dieu pour la vie des gens. Ici vous fumez, je vais en pause avec vous. On va aller ensemble. Et puis à un moment donné, je vais vous faire comprendre que la cigarette, ça me dérange. Moi, je suis la lumière. Je n'ai pas à vous subir. Je n'ai pas à vous subir. La lumière, la Bible dit, la lumière arrive, les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Est-ce que vous avez déjà vu une lumière arriver, puis vous sentez que la lumière lutte avec les ténèbres? La Bible dit, la lumière arrive, les ténèbres fuient. Quand j'arrive, les ténèbres doivent fuir. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble. Le thème de mon message, c'est « Sois rempli d'audace ». Sois rempli d'audace. Bien-aimés, tout ce que nous entendons, toute cette parole excellente que nous entendons, nous avons vu, nous avons traversé la Pâque, nous avons traversé la Pentecôte. Pasteur Yvon a fait venir, actuellement la connexion est ghanéenne. Donc il a fait venir 3 pasteurs successifs du Ghana. C'est impressionnant, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Amen. Donc les hommes de Dieu arrivent. Quand ils arrivent, ils nous disent, bon, allez, 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 allez. Il nous faut comprendre que Dieu a beaucoup plus à partager. On dit Amen et rien ne se passe après. On dit Amen et on dit c'est qu'est-ce qui se passe dimanche prochain. On dit Amen et quand on voit un séminaire, on se dit hé, un séminaire encore? Est-ce qu'on a fini de digérer ce qu'on a donné et tout il y a 1 mois? Mais toi, ta digestion, c'est comment? Le riz que tu as mangé il y a 1 mois, tu l'as digéré ou pas? Tu n'as pas digéré? Tu as un doute? Non, tu as digéré, non? La viande que tu as mangée, tu as digéré. Ah, ça fait mal à quelqu'un. En plein jeûne, je parle de viande de riz. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas en rentrant à midi. Bref. On a eu un séminaire il y a 1 mois. C'était du lourd. Que quelqu'un dise, c'était du lourd. C'était du lourd. On a commencé avec Bishop Interful. C'était du lourd. Mais ça doit se digérer. Pour être sûr de pouvoir recevoir ce qui arrive après. Actuellement, j'ai mon dernier fils qui apprend à lire. C'est juste, c'est magnifique. Bon, comme c'est le dernier, je suis encore plus émerveillée par tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand il voit quelque chose, il prend. Et puis, il m'a, et puis il dit, Maman, c'est en. C'est en. Veut. Et puis, il prend comme ça, pas après pas. Mais je suis juste émerveillée. Parce qu'à la fin de l'été, il saura lire. Mais là, il est dans les bribes, là. Il est en train de commencer, il est en train d'avancer petit à petit. Et puis, des fois, la dernière fois, il prend et puis il dit, maman, là, c'est mère, M-E-R, mère, C, et puis I, qui? Maman, mère qui? Mais non, maman, on dit merci. Je dis oui, c'est une exception. Tu vas voir ça à l'école. Amen. Mais il est en train d'apprendre. Il est en train d'aller petit à petit. Mais Dieu veut que nous allions au fur et à mesure et que nous impactions les nations. Ce n'est pas juste et tout de dire je suis. Mais commence là où tu es aujourd'hui. Dieu veut te donner les nations en héritage. Alors, on est en train d'aller, déjà c'est le thème des 21 jours que nous avons. Le Psaume 2, verset 8. Dit, alors c'est Dieu qui parle et qui dit, demande-moi, il dit, tu es mon fils. Demande-moi les nations, je te les donnerai pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Entre toi et moi, sincèrement, alors que le jeûne et prière de 21 jours a commencé vendredi, que tu jeûnes ou pas, mais si tant est que tu te dis, Impact Centre Chrétien, c'est ma famille, tu as peut-être vu passer cette annonce. Combien de fois dans ta vie personnelle tu pries pour que Dieu te donne les nations en héritage? C'est quoi donner les nations? C'est que le Seigneur permette que ta vie soit un témoignage efficace
de sorte que les gens viennent à Christ. C'est dans ta maison, pouvoir conquérir un frère à Jésus, une sœur à Jésus. C'est dans ton quartier, être en train d'être un distributeur de lumière. Tu vas dans la maison des voisins, tu allumes un petit feu. Il y a un ado là-bas de 15 ans. Tu as parlé avec l'ado, tu sens que le feu est en train de prendre. Tu vas chez le voisin du dessous, tu lui apportes des crêpes. Mais pendant que tu lui apportes des crêpes, tu lui apportes la vie. Tu discutes avec lui, tu échanges avec lui. Il se lève un matin, il est dans le désespoir et là il croise ton chemin. Et pendant qu'il croise ton chemin, tu sèmes la lumière. Tout le monde ne croira pas en Jésus comme ça. Mais quelqu'un reviendra vers toi pour dire, quand tu parles, ça m'apaise. Quand tu conseilles, ton conseil est juste. Quand tu parles, je vois beaucoup d'amour. Quand tu t'adresses à moi, je sens de la compassion. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime être avec toi. Tu es en train de communiquer Christ. Quelqu'un ne sait pas que lui-même, il a besoin de Jésus. Nous tous, nous sommes arrivés à Dieu pour quelque chose. Il y en a, c'est parce qu'ils fuyaient les sorciers. Nous tous, nous sommes arrivés à Dieu pour quelque chose. Même si tu me dis, non, j'étais en train de prier dans ma chambre et l'ange est descendu et il me parlait à moi-même, c'est parce que dans ton cœur, il y avait un besoin. Donc la plupart du temps, on est rentré en Christ par la fenêtre. Et nos voisins aussi ont besoin de rentrer. Et souvent, ils rentreront par la fenêtre. Quelqu'un a besoin de paix, tu lui communiqueras cette paix. Quelqu'un a besoin de joie, tu lui communiqueras cette joie. Combien d'entre nous avons pris à cœur un seul voisin, un seul collègue de travail, une personne dans la famille? Bon, en général, on aime bien mon papa, ma maman, mes enfants, mon frère, ma soeur. Va plus loin. Va plus loin. Il y a tellement de personnes que Dieu met autour de nous. Il dit qu'il nous donne les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Mais ce ne sont pas nos sujets de prière. Ce ne sont pas nos aspirations. Nos cœurs ne battent pas réellement pour ce qui fait battre le cœur de Dieu. Et ça doit changer. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Alors, l'audace se définit comme étant l'ardiesse qui ne connaît pas d'obstacle, qui ne connaît pas de limite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Mais ça veut dire que tu y vas coûte que coûte. Tu y vas quoi qu'il en soit. Parce que tu sais que tu es mandaté. Tu es mandaté pour pouvoir communiquer ce Jésus. Bien-aimé, la foi en Christ, ce n'est pas juste de dire je suis dans sa présence, je prie le Seigneur. Toi et moi, nous avons besoin de voir les fruits que cette foi est capable de porter. On a rendu fade le christianisme aux yeux des gens qui nous entourent. On a rendu fade. Alors que Christ revient bientôt, alors que Ésaïe 60 nous dit que les ténèbres viennent obscurcir la terre, l'œuvre qui émane de Christ est de moins en moins visible. Des fois, quand vous entendez parler de miracle à gauche, miracle à droite, quelque temps après, vous entendez non, démenti, c'était du faux. Alors que le miracle est disponible. Le miracle est disponible. Quand on lit dans Marc 16, à partir du verset 17 à 20, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Alors, tu vois, ton amen même. Ton amen même. Alors, si tu as cru, lève la main, lève la main. Amen. Donc, si tu as cru, la Bible dit,
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. On n'a pas dit, ils fuient devant le serpent. Et on n'a pas dit, ils fuient devant le serpent. Le serpent, il attrape. Oui, il faut fuir l'impudicité. L'impudicité n'attrape pas. N'attrape pas l'impudicité. Là, fuit. Amen. Par contre, le serpent, tu peux l'attraper. Ah, tu vois, tu n'es pas confiant. Amen. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On est arrivé à un stade où, pour les chrétiens, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Voici les miracles qui accompagneront l'archbishop. Voici les miracles qui accompagneront l'apôtre, surtout s'il s'appelle Yvan. Voici, non, on ne se sent pas concerné. On est tous passés par là. On a tous fait ça. Nous, on aimait bien quand on était à la maison mère. Quand on était à Paris, quand on dit, on va prier. On va prier pour tous ceux qui ont besoin d'être guéris. On est assis sur notre chaise. Et puis on attend le service prière. C'est-à-dire les prières de l'église. Et puis ils vont prier. On avait des frères, on les connaissait et on les reconnaissait comme étant des chasseurs. Tu dit, bon, les frères aussi qui aiment ça dans l'église. Tcha! Les gars, quand tu viens comme ça et tout, il y a une délivrance là. Frère! Toi, tu sens que ton frère est dans une autre dimension. Tu dis, attends, je vais le laisser avancer, puis à la fin, on va se parler. Parce qu'on estime qu'il y a des gens qui doivent le faire et que ce n'est pas forcément nous. Mais vous voyez, la sagesse de Dieu, c'est que la population autour de toi n'est pas celle qu'il y a autour de ton voisin. Vous ne croisez pas les mêmes personnes. Même quand vous êtes frères jumeaux, vous n'avez pas les mêmes connexions tout le temps. Donc le Seigneur permet que chacun de nous soit revêtu pour pouvoir communiquer la vie là où il le met. Mais pour nous, la vie en Christ, c'est un bon moment dans sa présence régulièrement. C'est le bien qu'il nous fait. Et ça s'arrête là. Dans Jacques 2, au verset 18, la Bible nous dit, « Or la foi sans les œuvres est vaine. La foi sans les œuvres est fade. La foi sans les œuvres ne donne pas envie. » Jacques dit exactement, on peut remettre le texte de Jacques, « Montre-moi ta foi. » Il dit, mais quelqu'un dira, « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques est en train de nous dire que tu ne peux pas dire que tu as la foi sans qu'il y ait aucune œuvre qui accompagne cette foi. C'est tiède comme christianisme. Le miracle en réalité, ce n'est pas pour toi. Le miracle pour de vrai, c'est pour que les gens croient. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes arrivé à Jésus, toutes vos prières étaient exaucées? Vous n'avez pas remarqué? Et puis maintenant, vous trouvez que je suis un peu plus calme. C'est un peu plus calme. Et quand vous recrutez quelqu'un que la personne arrive à Jésus, dites-lui, fais toutes tes prières en même temps. Fais toutes tes prières en même temps. Vous voyez? Mais c'est parce qu'en réalité, une fois que tu es dans la présence de Dieu, tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Le problème, c'est que parce qu'on a tout, on s'assied. L'image que je vois dans mon esprit, là, c'est comme si, comme l'argent parle beaucoup aux gens, hein, donc je vais vous donner une image avec l'argent. C'est comme si tu es assis
dans un tas de billets, de pièces d'or. Je voyais des pièces d'or. Et puis tu es assis dans les pièces d'or. Ton amen est surprenant. Tu es assis dans les pièces d'or et tu dis, moi j'ai rien. Et puis quand quelqu'un arrive, que le père de la maison dit, tiens un sachet de 5 pièces d'or. Hé, lui il a eu 5 pièces d'or. Mais toi tu es dedans. Toi tu vis. Ton Dieu est celui à qui tout appartient. Et puis des fois on est même aigri par la capacité que les nouveaux chrétiens ont de voir leur vie, voir des miracles. On vient et tout, on dit, bon, par la grâce de Dieu et tout, celui-là, il a été guéri. Il dit, ah, j'avais mal au dos. Tout à l'heure, Jerry témoignait, j'avais mal au dos. Je suis guéri. Et toi, tu dis, moi, mon mal de dos est là depuis. Dieu, tu ne vois pas ou c'est comment? Mais tout ce que Dieu fait pour toi, tu ne vois pas? Tu ne vois pas? C'est-à-dire, des fois, Dieu même est obligé. En fait, regardez, j'ai fini par réaliser que déjà, 90% des sujets de prière des gens sont liés à l'argent. Dis-moi que c'est faux. Donne-moi ton sujet de prière, on va voir. Si tu avais l'argent, tu n'allais même pas prier pour savoir si tu devais acheter une maison. Si tu avais l'argent, tu n'allais même pas visiter la maison avant de l'acheter. Tu allais commissionner quelqu'un et puis tu dis, tu vas les plus beaux quartiers. Prends-moi des vidéos, 2-3 photos, je veux voir. Quand tu vois seulement, tu dis, oh, il y a un cerisier, je veux celle-là. Tu es tranquille. Mais vous pensez qu'on prend le temps de visiter 8 fois une maison avant de l'acheter, pourquoi? Tu ne veux pas te tromper. Si tu t'es planté là, c'est chaud. Ce n'est pas pour l'amour de la maison. C'est pour sécuriser ta poche. Franchement, si tu comptais à l'infini ton compte en banque, peut-être même que tu ne serais même pas au culte actuellement. Tu serais entre 2 avions. Pasteur, excusez-moi, c'est pas que j'ai pas voulu venir au culte ce matin, je dois aller, j'ai un avion à prendre. Ah, il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, c'est tellement vrai. Parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Mais ça va changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. La plupart de nos sujets de prière sont vraiment liés juste à l'argent. Seigneur, dans quelle école irai-je? Parce que celle dans laquelle je veux vraiment aller, elle coûte 20 000 € l'année. Celle où je ne veux pas aller, c'est l'université, oh, c'est gratuit. J'ai le choix entre les deux. En réalité, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi l'argent seulement, je vais m'inscrire. La plupart de nos sujets de prière, on dit, je cherche, Seigneur, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Remplis mon compte. Je vais faire ma volonté. Seigneur, remplis mon compte. Mais Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour ça, ne critique pas quelqu'un qui est en face de toi. Tu ne sais pas comment tu réagiras quand ça ira mieux pour toi. Tout le monde ne restera pas. Regardez les 10 lépreux. Le Seigneur vient, il guérit les 10. Il y en a un seul qui sait reconnaître que Dieu était dans l'affaire et qui revient rendre des actions de grâce. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire au travers de nos vies. Mais parce que nous sommes défocalisés, parce que nous sommes focalisés sur nous-mêmes, parce que notre petite vie avec le petit air qu'on respire nous suffit, nos vies n'ont pas l'impact que Dieu veut qu'elles aient.
Tu as la foi? Montre-moi les œuvres qui t'accompagnent. Tu as la foi? Laisse-nous compter et bénir le Seigneur pour comment est-ce que les œuvres sont manifestes au travers de ta vie. Mais on rentre, on sort, on rentre, on sort et les œuvres ne sont pas visibles. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de cette audace. Une audace qui donne au peuple, au territoire du Seigneur de se répandre. Une audace, une soif. C'est-à-dire, je vois mon voisin, la seule chose qui fait mal à mon cœur, c'est qu'il ne soit pas à Jésus. Quand on est arrivé ici à Rouen, la première fois qu'on a reçu Pasteur Jacques, on échangeait, on parlait. Et il demandait, parce que Pasteur Jacques est celui qui nous a passé le flambeau ici à Rouen. Donc, il connaissait toute l'église. Et il nous demandait des nouvelles. Comment va un tel, comment va un tel. Ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on était là. Et puis, à un moment donné, on parlait d'une personne. Et puis, je disais, ah, pasteur, la personne est très bien, mais elle n'a pas encore accepté Jésus. On sent que Jésus n'est pas encore ancré dans son cœur et c'est compliqué. Et Pasteur Jacques a dit, bah, du coup, elle est bien pourquoi? C'est quoi une personne bien qui n'a pas Jésus? Et ça m'a choqué. Et j'ai réalisé à partir de ce temps-là que notre définition en tant qu'être humain du bien, du moins bien, n'a pas de sens devant Dieu. Tu vois une personne parce que la personne a une belle voiture, parce que la personne se vêtit bien, elle l'articule. Tu dis, elle est bien. Oh, seulement qu'elle n'a pas Jésus. Jésus, c'est l'essentiel. Elle n'a pas Jésus, elle n'a rien. Et ne méprise pas la personne qui arrive pieds nus. Ce n'est pas parce qu'elle est pieds nus qu'elle n'est rien. Nos repères sont modifiés parce qu'on ne regarde pas avec l'œil de Dieu. Alors du coup, notre désir de conquête est détérioré. Du coup, notre audace est inexistante. Parce qu'on va voir un voisin, on va le trouver bien à cause de sa situation sociale. Parce qu'on se dira, je n'ai pas assez pour parler à cette personne. À toi, Dieu a donné une sphère. Dans la sphère dans laquelle tu es, toi, tu peux parler aux personnes de cette sphère. Oui, bien sûr, les ingénieurs n'aiment pas parler au moins qu'ingénieurs. Les ingénieurs ici se connaissent. C'est-à-dire que même quand ils sont à Jésus, qui disent qu'ils sont humbles, laisse seulement qu'ils montent un peu. Les médecins aiment parler entre médecins. Tu auras du mal si tu es... Alors, je vais dire vendeuse d'Aloco parce qu'il n'y a pas de vendeuse d'Aloco ici. Donc, si tu es vendeuse d'Aloco, tu auras du mal à atteindre un médecin. Quelqu'un me suit? Parce que vous n'avez pas les mêmes sujets de conversation. Tu ne connais pas le parcours du médecin. Le médecin, d'ailleurs, ne connaît pas ton parcours. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Amen. Mais toi, dans ton ethnos, dans les personnes qui sont du même, j'ai envie de dire presque du même background, qui ont la même histoire, qui ont quelque chose en commun avec toi, tu sais parler efficacement. C'est pour ça que Dieu veut que chacun de nous soit audacieux là où il est. Tu vas rencontrer des personnes que quelqu'un d'autre ne rencontrera pas. Donc, ne te fatigue pas pour ça. Ne te laisse pas impressionner par ça. Mais là où tu es, toi, sois rempli d'audace. Amen. J'aimerais lire avec vous ce passage de Acte 3 à partir du verset 1 à 11.
Acte 3, à partir du verset 1 à 11. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce passage parce que on est en train de parler de Pierre. Vous vous souvenez, Pierre? Le même Pierre qui a renié Jésus. Pierre se retrouve, après avoir été revêtu de l'Esprit, il se retrouve avec Jean. Et la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on comportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Petit arrêt, même la porte s'appelle la Belle. C'est-à-dire que toi, tous les matins, tu vas à la Belle. C'est comme si, entre guillemets, on te dépose à l'endroit où tu es sûr d'avoir ton cœur qui est le plus anesthésié. C'est comme si on te dépose à la porte de quelque chose de magnifique. La porte elle-même s'appelle la Belle. Et c'est dans l'entrée du temple. Mon ami, ne reste pas à l'entrée du temple. Il y a quelque chose d'encore plus waouh à l'intérieur. Ne reste pas à l'entrée du temple. Peu importe comment est-ce qu'on appelle l'entrée du temple. Peu importe. Que ce soit la Belle, que ce soit la magnifique, que ce soit l'inébranlable. Ce n'est pas la porte le centre d'intérêt, c'est l'intérieur. Chaque jour, on le levait. Mon ami, tu vas où aujourd'hui? Je vais à la Belle. Tout ça pour dire, devant l'entrée. Amen, ne reste pas à la porte. Et on le déposait pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voit arriver Pierre et Jean. Pierre et Jean allaient faire quoi? Ils allaient entrer. Pierre et Jean n'avaient pas prévu rester à la porte. Pierre et Jean allaient traverser la Belle pour rentrer dans le temple. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, il y a beaucoup plus à l'intérieur. Quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, il y a beaucoup plus à l'intérieur. Et voyons Pierre et Jean, il fait comme il fait d'habitude, il leur demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, oh, regardez, non, moi j'aime trop ce passage. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans notre agenda, on n'avait pas prévu te rencontrer. Pendant qu'on est en train de rentrer, tu nous interpelles. On s'arrête et on se tourne vers toi. Et puis pendant qu'on se tourne vers toi, tu nous demandes de l'argent. Ton voisin aurait fait comme celui qui est à l'entrée de Lidl. Voyez, non? Quand il dit, Madame, ah, moi, j'ai pas d'argent. D'ailleurs, c'est genre de parole aussi. C'est toi-même, tu m'insultes, toi, j'ai pas d'argent. Tu peux dire, je ne veux pas te donner. Mais toi-même, autant de mendiants tu rencontres dans la journée, autant de fois tu dis, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Et puis quand tu rentres le soir, tu dis, mais l'argent est où? On dit, ah, tu n'as pas dit qu'il n'y en avait pas? Il n'y en a pas. Parce que ta parole crée. Si tu confesses le néant, ta parole crée le néant. Donc, il demande l'aumône. Et leur regard le fixe. Et pendant qu'ils le fixent, ils lui disent, regarde-nous. Mais gars, si vous ne voulez pas donner l'argent, allez-y. C'est quoi cette histoire de regarde-nous, regarde-moi, regarde-moi, regarde-nous? Je sais pas. Mais en fait, quelle conscience! Ils ont conscience qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce gars. Ce n'était pas dans leur projet. Mais toutes les personnes que Dieu leur permet de rencontrer, ils se disent, il y a quelque chose qui doit être déposé. Je dois m'arrêter
j'ai quelque chose à faire dans la vie de cette personne. Et j'aime l'audace avec laquelle ils disent, regarde-nous. Et il les regardait. Non, lui aussi, il regarde attentivement. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à recevoir ce qu'il a demandé. La personne, là, lui, il avait besoin de quelque chose. La Bible dit que Christ est venu pour ceux qui étaient dans le besoin. C'est parce qu'il a un besoin qu'il prend le temps de les regarder. C'est parce qu'il a une attente qu'il prend le temps de les regarder. Celui qui avait de quoi ne se serait même pas arrêté, ne les aurait pas appelés, ne serait pas à la porte de la belle. Mais celui que toi tu croises, qui s'attend à te poser des questions et qui attend de toi un retour, c'est parce qu'il a un besoin. Il est disposé. Tu peux même faire lire l'évangile de Matthieu à un SDF si tu es en train de lui donner 100 €. Il est disposé. Lui ne peut pas te dire, je n'ai pas le temps. Sa journée, elle est là. Tu peux décider de dire, moi je vais faire tous les entrées de magasins de Rouen. Parce que quand tu croises les SDF là, ils ont le temps. Au lieu d'aller de se mettre devant la cathédrale et de dire, mais moi je ne comprends pas, quand on vient devant la cathédrale, les gens n'ont jamais le temps. Mais le gars passe devant la cathédrale, tu penses qu'il a le temps? Amen. Et ils disent, regarde-nous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Cette séquence, elle est très parlante. Ils sont arrêtés, ils disent, regarde-nous. Eux, ils le fixent et ils lui disent, regarde-nous. Quand ils disent ça, quand je vois cette séquence, quand je suis en train de lire cette séquence, j'ai l'impression qu'il y a un transfert de puissance. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu sens qu'il y a un transfert. Pourquoi tu sens qu'il y a un transfert? Juste après, la parole dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ça fait des années que le gars vient à la porte. Pendant que Pierre regarde, il tend la main et puis il dit, lève-toi au nom de Jésus. Et la personne se lève. Il y a une force qui est passée, il y a une puissance qui est passée. Mais quelle audace de la part de Pierre. Ce n'est pas la responsabilité de Pierre que le paralytique marche. D'ailleurs, il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit en mon nom, Pierre. Il a dit au nom de Jésus. Donc si ça ne marche pas, c'est le nom de Jésus qui prend le crédit. Si ça marche, c'est aussi le nom de Jésus qui prend le crédit. Amen. Mais quelle audace de la part de Pierre. On voit juste que le Seigneur a répondu à l'audace de Pierre. Le paralytique serait resté paralytique si quand Pierre passait, il ne s'était pas arrêté pour dire « Regarde-nous. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Bien-aimés, nous devons oser. Nous devons oser. Ta foi sans les œuvres est vaine. Elle n'a aucune saveur. D'ailleurs, même pour toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas tarir. Voyez, le Seigneur a dit qu'il met en nous des sources d'eau vive. Quand on chante un chant comme « Out of my bellies shall flow rivers », quand on chante ces chants, il y a une présence manifeste, n'est-ce pas? Mais regardez ce que le chant dit. De mon sein jaillissent des fleuves d'eau vive.
de ton sein, quels sont les fleuves qui jaillissent? Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être demain l'archbishop à Nazareth. On ne t'a pas demandé de lutter le micro avec Pasteur Lucas et de venir dire « Lève-toi et marche !» Donne-moi tes béquilles, donne-moi tes béquilles, donne-moi tes béquilles. Regarde les béquilles. Ok, tiens, donne. Non. On ne va pas tous opérer de la même manière. Mais chacun de nous a un impact concret. C'est étrange, il y a un mystère dans cette histoire. Quand tu témoignes à quelqu'un, quand la personne est en train de recevoir la vie, c'est comme si toi tu la recevais en abondance. Oh. Toi tu donnes et tu te sens être encore plus envahi parce que tu as donné. C'est là qu'il nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que toi-même tu sais qu'en temps normal, si tu donnes une enveloppe, ça te fait mal. Mais ce dont il est en train de parler, c'est que pendant que tu donnes, tu sens que ta vie regorge. Tu sens que ta vie ne tarit pas. Bien-aimé, quand on écoute le message le dimanche, quand on écoute la parole le dimanche, et que entre ce dimanche et le dimanche qui suit, on n'a rien fait avec la parole est en train de mourir. La parole n'a pas atteint l'objectif pour lequel elle a été fixée. Le Seigneur a dépêché ses serviteurs. Le Seigneur a envoyé depuis le Ghana 3 de ses serviteurs. Le Seigneur nous dit, donne, prie, de sorte que je te donne les nations pour héritage. On vient encore à la semaine royale dans quelques semaines. Le sujet c'est, de toi sortiront les nations. Mais dans tout ce qui a été dit, il n'y a toujours pas d'audace. Mais vous savez, au bout d'un moment, ça va être frustrant pour tout le monde. Ça va être frustrant pour tout le monde. Tu dois décider, toi et toi seul, avec toi-même, devant le Seigneur et dire, Seigneur, à partir de maintenant, à partir de cette saison, je prie que ma vie serve. Permets que tous les dimanches, je puisse emmener au moins une personne. Je vais semer, je vais demander, je vais aller parler à un voisin, je vais parler à quelqu'un dans la rue. Mais tous les dimanches, je prends l'engagement d'essayer. Je vais au moins essayer. Je vais faire ma part. Je vais essayer de parler de Christ à une personne et de l'inviter de sorte qu'elle vienne entendre encore plus. J'aurais déjà fait une semence, mais je vais venir encore dimanche et dire à cette personne, viens voir, viens et vois, viens et vois. Une personne. Une personne. Pendant la semaine, sème 3 graines, sème 4 graines. Il y en a une qui va prendre. Sème-en au moins 4. Parce qu'il y a 4 types de cœur. C'est 25% de réussite. Sème-en au moins 4. Ce dimanche, il y a une personne qui va venir. Le dimanche d'après, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Rien qu'avec tout ce qu'on a entendu tout ce temps. Bishop Interfool nous avait montré le schéma de la croissance exponentielle. Vous savez, des fois quand avec Pasteur Lucas, on parle de l'enseignement, on parle de former des personnes. En fait, on se dit, on ne peut pas rester cantonné à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que, qui est célibataire ici? Vous êtes nombreux, hein? Seigneur fait grâce. Mais, bon, peut-être que beaucoup ici, qui a le don de célibat? Mais pourquoi ce don-là? Qui veut le don de prophétie? Qui veut le parler en langue? Qui veut parler des langues? Il y a 2 choses, hein? Ok. Qui veut le don de guérison? Mais comment vous faites pour ne jamais vouloir le don de célibat? Analysez bien vos cœurs. Il y a peut-être ce don déposé pour quelqu'un ici. Anyway. Mais regardez bien. La personne que vous allez épouser n'est peut-être pas encore au Seigneur.
la personne que vous allez épouser n'est peut-être pas encore au Seigneur. Quand je prie pour les mariages de mes enfants, ils ne sont peut-être pas encore au Seigneur, les personnes qu'ils vont rencontrer. Elie Kenneth, peut-être même qu'elle n'est même pas encore née. Je crois que maintenant, il a 6 ans, ça commence à faire beaucoup. Elle est née. Elle est née, elle est quelque part. Elle est quelque part. Amen. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que, Iso, quand tu vas sortir, que tu vas apporter la parole à un frère, c'est peut-être le mari d'Absa. C'est-à-dire que pendant que chacun de nous est en train de faire sa part, il est en train, sans le vouloir, de bénir quelqu'un. Alors peut-être que ce n'est pas toi-même qui rencontreras la personne dehors. Mais cette personne doit venir recevoir, maturer, devenir un disciple pour que tu ne t'embrouilles pas. Pour que tu ne sois pas de ceux qui disent « Ah, pasteur, le frère, il est bien, mais c'est juste son histoire de Jésus qui n'est pas claire. » Combien de fois les sœurs ne sortent pas pour nous ramener des gens bizarres? Pasteur Maud nous expliquait et tout, une bonne sœur de l'église, franchement, une très bonne sœur de l'église. Mais elle était fatiguée d'attendre. Entre parenthèses, cette histoire de l'attente là, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, parce que vraiment, quand une femme attend, quand un homme attend, il peut faire des choses bizarres. C'est même pas son background dans le Seigneur qui va faire la différence. La personne peut devenir bizarre à force d'avoir attendu. La personne qui t'a mis tous les principes va faire chuter tous ses principes pour dire c'est pas grave, qui sait? Comme une sœur qui me disait tout ce week-end, pasteur, je me suis dit que en acceptant d'être avec lui, j'allais l'évangéliser, quoi. J'ai dit, donc pour toi, le mariage, c'est la plateforme d'évangélisation par excellence. Bon, si tu t'es marié avant de connaître Jésus, Dieu va te faire grâce. Mais il ne faut pas confondre la grâce avec la folie. Dieu te dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Toi-même, tu sais et tu vas signer pour un truc bizarre. S'il te plaît, évangélise. Ton évangélisation va sauver le mariage de ta soeur, de ton frère. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, évangélise. Travaille à étendre le royaume. Mais parle à ton voisin, c'est quoi ton problème? Ton voisin a besoin d'être rempli d'audace pour le faire. Amen. Ton voisin a besoin d'être rempli d'audace. J'ai parlé du mariage, mais c'est vrai pour tellement de choses. C'est vrai pour tellement de choses. Un des rêves que nous avons avec Pasteur Lucas, c'est que d'ici 2 ans, les stagiaires n'aient plus à galérer pour leur stage. Qu'il y ait ici des entreprises qui sont en train de se créer, en train d'éclore, qui font que quelqu'un ne galère pas pour le stage. Quelqu'un ne galère pas pour l'emploi. Et il ne galérera donc pas pour son renouvellement de titre de séjour. Et comme en plus, il y en aura plusieurs qui vont rentrer dans les administrations, au moins tu auras le retour sur tes dossiers. Parce qu'aujourd'hui, ça te fatigue. Tu déposes le dossier pendant 6 mois, tu n'as pas de retour. Et le jour où on t'appelle, on te dit les documents sont périmés, ramène. Mais la vérité, c'est que tout ça, alors qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, on se sécurise. Pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant que ton voisin est en train d'être audacieux, d'emmener les frères et sœurs dans l'église, tu n'as plus à prier pour le mariage parce que le frère t'a vu, tu as vu le frère. Donc tout de suite, ça libère l'espace pour être encore plus audacieux. Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Il faut vraiment que nous soyons plus audacieux pour voir ce que Dieu veut faire, s'accomplir dans nos vies. L'audace se nourrit. L'audace se nourrit. Et tu nourris l'audace comment? En apprenant à connaître Dieu. En continuant à connaître Dieu.
alors que tu tournes les pages de ta Bible, que tu lis la parole, que tu médites la parole, Dieu te communique son audace. Dieu te communique la foi. Dieu fait brûler à l'intérieur de toi un feu dévorant. Le feu, tu dois prier pour avoir ce feu de l'évangile qui dévore, ce zèle de l'évangile. Tu dois prier, tu dois soupirer pour que la volonté de Dieu soit celle qui fait battre ton cœur. Tu dois demander que Dieu t'accorde la grâce d'avoir ces fardeaux pour fardeaux. Seigneur, rends-nous audacieux. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Père,